Quand les archéologues vont vérifier les détails de ce qu'il lui a écrit, trouvent-ils que lui était méticuleux ou négligé? La réponse: les consensus des érudites libérales et conservatrices sont d'accord que lui est très précis comme historien, répondit Marais. Et érudit, éloquent, son grec est proche de la qualité classique. Écrit comme un homme bien élevé, avec une bonne formation, et les découvertes archéologiques démontrent une et une autre fois que Luc est précis en cela qui a écrit. J'aimerais le lire en espagnol, avec vos permissions, bien sûr. Vous d'accord? Oui. Merci. Cuatro. Ok, Lucas. El médico historiador escribió tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de Hechos, los cuales constituyen un cuarto del Nuevo Testamento completo. En consecuencia, un aspecto crucial es si Lucas era un historiador en el que se podía confiar, que recopilaría los datos correctos. El autor pregunta: cuando los arqueólogos verifican los detalles de lo que escribió, ¿se encuentran con que era meticuloso o descuidado? Pregunté. El consenso de los eruditos liberales y conservadores es que Lucas es muy preciso como historiador, respondió McRae. Es erudito, es elocuente, su griego se aproxima a la calidad clásica, escribe como un hombre educado y los descubrimientos arqueológicos demuestran una y otra vez que Lucas es preciso en lo que tiene que decir. Bon, pourquoi si on lit ces parties du livre? Parce que nous sommes en train d'étudier le livre de ça. Et il y a des gens qui se posent des questions par rapport à la Bible, si la Bible est vraie, si c'est juste des histoires, si c'est juste des choses que quelqu'un a écrites, qui a imaginées. Mais pour lui, tu regardes sur le livre de ça, il écrit beaucoup de places. Il donne les noms de villes, il donne les noms des gouverneurs, il donne les noms de beaucoup de sites, de beaucoup de places, de beaucoup de gens, de façon que les historiens d'aujourd'hui puissent regarder si ce qu'il a dit, c'est vrai. Et la plupart sont tous d'accord que c'est vrai. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est vraiment impressionnant. On va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci mon Père. Merci mon Père pour laisser à lui écrire ta parole, mon Père. Pour l'utiliser, pour nous laisser les traces du christianisme dans l'histoire. Mon Père, pour nous laisser l'enseignement à travers ta parole. Je te demande aujourd'hui de venir nos rencontres, mon Père, où nous venons pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour reconnaître que tu es le seul Dieu et que tu es le roi de notre vie. Guide-nous aujourd'hui, guide-moi pour parler clairement, que le français soit clair pour tous, que ton Esprit Saint soit parmi nous et que soit ton enseignement qui puisse sortir aujourd'hui. Et que nous pouvons sortir d'ici pour continuer à t'adorer toute la semaine, pour continuer à te louer toute la semaine, pour continuer à être joyeux que tu es avec nous et que nous sommes ensemble pour toi, mon Père. Merci, mon Père. C'est dans le nom de tes fils Jésus que nous te prions. Amen. Bon, peut-être que tu te poses la question, c'est qui lui? Lee Strobel. C'est pas si grave, tu peux regarder le livre après. Je n'ai pas trouvé la version en français, je me suis dit, la version, je n'ai pas trouvé. Comme je vous dis, c'est juste un journaliste qui était athée. Et sa femme est devenue chrétienne un jour, donc elle dit, je ne crois pas en Dieu. Mais ma femme est devenue chrétienne. C'est un bon mariage. Sa femme faisait quelque chose qu'il ne savait pas avec combien de temps. Mais lui a pris le choix de toute sa formation. Il est avocat et journaliste de formation. Il a pris ces deux matières pour étudier si la Bible est exacte ou non. Et c'est qui a répondu? C'est quelqu'un qui s'appelle John McRae, qui a un doctorat en archéologie religieuse, de toutes les religions du monde. Oui, c'est pas mal la personne qui répond toutes les questions en Nat-Geo et History Channel. C'est lui. Chaque fois que Nat-Geo dit savoir si quelque chose qui s'est passé dans la Bible est vrai, c'est lui qui est là pour répondre aux questions. Donc, c'est pas juste quelqu'un. Ok, aujourd'hui la classe s'appelle Unis à Dieu et Unis entre nous. On va y aller à Actes, chapitre 18. Vous vous rappelez, nous sommes dans le livre des Actes, oui? Oui, chapitre 18. Chapitre 18.
Mais j'ai retrouvé deux choses aujourd'hui, deux choses que j'aimerais vous partager. Qui parfois vraiment je suis étonné de qui est Dieu. Peut-être c'est quelque chose qu'on pense qu'on connaît, mais c'est différent de le connaître à l'église. Oui? Et pour moi, c'était vraiment important. Chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il y rencontre un juif appelé Aquilas, né dans la province du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Paul l'a retrouvé, et comme il y avait la même métier qu'eux, il fabriquait des tentes. Il demeura chez eux pour y travailler. À chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre aussi bien les juifs et les Grecs. On va arrêter juste là. Corinthe, c'est une vie très impressionnante. Si tu prends n'importe quel commentaire biblique et écrire les mots de Corinthe, et là tu vas trouver toute l'histoire. J'ai remarqué juste des petites choses. C'est un port, juste comme Québec. Oui, c'est un port. Ça veut dire qu'à cette époque-là, tous les commerces de l'Empire romain qui devaient passer à l'Orient devaient passer par ce port-là. Étaient fortement influencés par leurs visiteurs. À cause qu'il était un port, chaque bateau qui arrivait avec une culture, avec une idée, et il y avait des petits groupes de pas mal tous les places de l'Empire romain. Donc, tu peux trouver toutes sortes de religions là. Toutes sortes de religions. Rappelle-toi que nous sommes dans la grecque. Oui, la grecque. Donc, on a une histoire grecque qui est maintenant combinée avec l'histoire romaine. Oui, les dieux grecs avec les dieux romains, avec tout les contenus. C'était une ville stratégique par sa position géographique. Il y avait un autre port qui était juste à quelques kilomètres, mais que les Grecs et les Romains disaient que si tu vas aller à ce port-là, il faudrait faire ton testament avant. Parce que la route était trop dangereuse. C'est pour ça que Corinthe était vraiment important. Et riche, c'est une ville riche. On a parlé de Jérusalem, c'était mal pauvre. On a parlé d'Athènes qui avait beaucoup de richesses à niveau intellectuel. Mais économiquement, Corinthe, c'est une ville riche, vraiment riche. Et il s'élève par la immoralité sexuelle. Et pourquoi est-ce que tu s'élèves? Bon, même les Grecs avaient créé un verbe. Oui, tu connais Google. Oui. Là, maintenant, il existe un verbe qui s'appelle googler. Googling? Oui, quelque chose comme ça. Donc, à cause que tout le monde utilise Google pour chercher en Internet, les anglophones et les hispanophones ont créé un verbe, un nouveau verbe. Donc, tu peux dire, je sais pas? Googler. Donc, en anglais ou en français, tu peux dire, je vais googler. Je vais googler quelque chose. Pour les Grecs, ils ont fait les mêmes choses avec les Corinthiens, avec la ville de Corinthe. Donc, c'était, tu vas te corinthier. Ça serait pas mal une traduction, très mauvaise. Tu vas te corinthier. Tu vas te corinthier, c'est que tu vas être perdu. C'est pas mal Las Vegas de cette époque-là. Oui. Où la immoralité sexuelle était très forte. Et pourquoi? Parce qu'il avait une déesse qui s'appelle Aphrodite. Oui. Et Aphrodite, la façon comme il rendait culte à Aphrodite, c'est en avoir les relations sexuelles. Il n'y avait pas de prêtres, ils étaient tous des femmes, la sacerdotise était tous des femmes. Et ils sortaient à certaines déjeuner, chaque journée, pour aller se coucher avec n'importe qui dans la rue. Donc, pour t'imaginer quelque chose ici à Québec, c'est comme si tous étaient sur le château Frontenac. Et vers midi, tous sortaient, et n'importe qui qu'ils rencontraient dans la rue, ils se couchaient dans la rue avec eux. Donc, c'était fort. Ce n'est pas quelque chose de... Tu peux chercher ça. Ça, c'est impressionnant. Donc, ça, c'est la ville où Paul arrive. Mais Paul se rencontre avec une autre chose. Paul se rencontre avec Aquilas et Priscille. Il était un mariage chrétien. Oui, tu peux chercher plus d'Aquilas et Priscille sur 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Il était déjà chrétien. Mais ils sont venus, dit la Bible, parce que l'empereur Claude avait ordonné tous les juifs quitter Rome. Oui, dans l'année 49, l'empereur Claude avait demandé à tous les juifs quitter Rome.
Ça, c'est une chose que tu peux trouver dans l'histoire romaine. Ça, c'est pas, tu ne le trouves pas juste dans la Bible. Tu le trouves dans l'histoire romaine. Oui. Mais ils ont quitté la vie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, ça veut dire qu'avant l'année 49, les messages de l'évangile étaient déjà arrivés avant. Donc, ce n'est pas seulement Paul qui faisait le travail de prêcher. Il y avait toutes sortes de gens impliqués au prêcher le message de l'évangile. Et ça, c'est impressionnant. Ça fait juste 15, peut-être 18 ans que Jésus est mort et ressuscité. Et déjà, le message s'est rendu jusqu'à Rome. Une époque où il faudrait marcher. Si là, tu peux prendre un bateau, mais le voyage est assez enguerré de toute façon. Donc, tu reviens, et on rencontre une autre chose. Pour travailler, je ne sais pas combien de fois vous avez remarqué dans le livre des Actes que Paul travaillait. Que l'apôtre Paul travaillait tout le temps. Oui. Pour les jeunes à cette époque-là, il y avait un restreint pour les juifs. Si tu vas enseigner la parole, il faut que tu travailles dans n'importe quelle chose. Dans un travail, dans un autre travail. De cette façon, tu pourras être proche à les jeunes, à les choses que les jeunes vivent, mais aussi tu auras le travail de prêcher la parole. Donc c'est un travail à temps partiel quand même. Pour être arrivé à Corinthe, il a rencontré un couple qui faisait de temps. Il commençait à travailler avec eux. Et voilà, on va travailler ensemble. Oui. C'est eux qui savaient comment faire tel travail. C'est eux qui avaient l'argent. C'est eux qui ont commencé l'entreprise. Mais en plus, un peu plus en bas, ils fabriquaient de temps. Et Paul demeura chez eux pour y travailler. C'est Aquila et Priscille qui ont donné le travail à Paul. Mais en plus, il a ouvert la porte de sa maison. Il a dit, voilà, tu peux rester ici avec nous. Tu vas travailler avec nous, ok? Tu restes avec nous. Nous croyons les mêmes choses. Donc, on va te payer. Paul est seul là. La seule personne qui est avec Paul, et ça fait tout le livre, c'est Luc. Oui? Mais rappelle-toi que les autres ont resté avec eux. Donc, il était arrivé seul pour prêcher la parole, mais Dieu a ramené un groupe de Rome qui faisait le même type de travail pour appuyer tout le travail qu'il devait faire à Corinthe. Ça c'est quelque chose d'impressionnant, à mon avis. Il était hospitalier avec Paul. Au bout que Paul pourrait quitter le sabbat pour aller prêcher la parole. Et ça, c'est une autre chose qu'on remarque sur la vie de Paul. Dans son horaire, oui, là, qui parmi nous a une tablette, iPad, whatever. Qui parmi nous a un ordinateur à la maison? Qui parmi nous a un cahier à la maison? Cahier? Oui. Là, si tu penses, tu peux te rappeler là de ton horaire. Oui? Tu te rappelles là? Là? Oui? Sur l'image? Oui? Où est la place dans ton horaire que tu vas pris pour prêcher le message? Parce que Paul avait des sabbats quand même. À part tout le travail qu'il faisait, les sabbats, il était allé pour prêcher la parole. Donc, pour moi, c'est une chose que je pensais. Est-ce que dans mon horaire, dans les choses que j'ai fait, je dis, cet homme-là, c'est pour prêcher la parole. Et juste pour ça. C'est impressionnant. C'est sa façon de vivre. C'est quelque chose qu'il faisait de naturel. Faire un horaire, c'est quelque chose de naturel. Oui, tu sais à quelle heure tu vas manger, tu sais à quelle heure tu vas te coucher, tu sais à quelle heure tu commences à travailler, et tu finis de travailler. Oui, il y a quelque chose qu'on planifie sur le chemin, mais il y a plusieurs choses qui sont planifiées déjà. Pour Paul était planifié déjà. Prêcher la parole n'était pas s'il y a l'occasion. Ce que je me fais l'occasion de le prêcher. Je le fais moi-même. Oui. Donc, il y avait l'appui d'un couple qui était là. On revient sur le verset 5, s'il vous plaît. Quand Silas et Timothée peuvent arriver de Macédoine, puis consacrer tout son temps à prêcher. Il attesta devant les Juifs que Jésus est le Messie. Mais les Juifs s'opposaient à lui et l'insultaient. Alors il secoua entre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, si vous êtes perdus, ce sera par votre propre faute. Je ne suis pas responsable. De maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Il partit alors de là et se rendit chez un certain Titus Justus, qui adorait Dieu.
et dont la maison était à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui ont entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Silas et Timothée, il était à Éphèse. Oui, donc ça arrive une petite chose que peut-être on comprend, on passe par-dessus facilement. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul fut consacré tout son temps à prêcher. Pourquoi? Pourquoi Paul a pu consacrer tout son temps à prêcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une question. Avez-vous une réponse? C'est une presque Nancy. Voilà. Nous avons deux options ici. La première, c'est ça prend que Timothée et Silas arrivent avant que Paul puisse faire ça. Même si Paul voulait faire ça, il ne pourrait pas le faire. Ça prend que Silas et Timothée arrivent. Oui. Donc, nous avons deux options ici. La première, c'était les choses qui les gens, les sages de l'écriture des érudites disent, c'est que l'église d'Éphèse, où étaient Silas et Timothée, avait envoyé l'aide économique pour Paul. Donc, lui n'avait pas besoin de travailler. Donc, l'église d'Éphèse disait, ok, voilà, nous profitons aujourd'hui l'amour de Dieu à cause du travail de Paul. Donc, nous faisons une collecte nous-mêmes et nous l'envoyons de façon que Paul puisse travailler à Corinthe, juste en prêchant le message de l'Évangile. Ça, c'est une première partie. Mais il y a une autre version de cette érudit qui dit que ce qui s'est passé, c'est que Silas et Timothée sont arrivés et ils sont engagés, Silas et Timothée, à travailler pour soutenir Paul. Pour payer leurs dépenses à Paul. D'un côté ou d'un autre, c'est l'Église qui fait les choses. C'est l'Église ensemble, soit l'Église d'Éphèse, soit Silas et Timothée. Et nous connaissons bien l'histoire de Corinthe. Nous avons deux lettres de Paul. Imagine-toi si tous les sacerdotes d'Aphrodite vont à la ville pour faire n'importe quoi, changer une ville comme ça, c'est quelque chose de difficile. Et Paul a réussi à changer cette ville. Timothée est mort dans cette ville, en prêchant contre la ville Aphrodite. On connaît bien plein de choses, mais ça a pris que beaucoup de gens étaient impliqués dans le travail. Donc, mon premier point s'appelle Unis et victorieux. Unis et victorieux. Parce que ça a pris Aquila et Priscille de commencer à travailler avec Paul, de leur offrir sa maison pour rester chez eux. Mais ça a après pris que Silas et Timothée fait quelque chose pour aider Paul. Soit que l'église d'Éphèse envoie de l'argent, qui est fortement probable, ou soit que Silas et Timothée ont travaillé pour appuyer à Paul. Mais une des choses qu'on remarque, et j'aimerais remarquer ça, quand nous sommes unis, nous faisons des choses incroyables. Une question juste pour penser, as-tu mis $500 aujourd'hui que tu peux jeter à la poubelle? Si j'ai $500 que je peux 1500. 1500? 1000 que tu peux jeter à la poubelle. Non. Penses-tu que l'église, il y a quelqu'un comme ça? Mais par contre, mes frères, mes sœurs, quand je vous dis dans le mois de mars, ça veut dire qu'on allait prendre une contribution spéciale pour l'église d'Haïti, et je dis $1500, vous avez tous donné un pas en arrière. Wow, bro. Wow. $1500, Véros. Tu sais de quoi tu parles? Oui. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous avons collecté $1620. Et je dis juste, parce que si tu n'as pas participé de ce projet-là, tu peux le faire. Mais c'est tous unis. Chacun parmi nous a mis $500 pour jeter à la poubelle. Chacun a donné son petit. Et son petit, et son petit, et son petit. Et c'est quoi tu vas faire cet argent? Cet argent va être envoyé ici pour que le message de l'évangile soit prêché. Et on a ici quelqu'un qui puisse prêcher le message. Et quelqu'un comme toi et comme moi peut comprendre le message et devenir un fils de Dieu. Et ça, c'est un cadeau qui n'y a pas de prix.
Et nous sommes une église petite. Mais seul nous ne ferons rien. Ça sont des choses à penser. Parce qu'après on continue, s'il vous plaît. On revient sur le verset 7. Il partit alors de là et se rendit chez un certain Titus Justus. Est-ce que tu penses que ce nom, Titus Justus, était juif? Difficilement, hein? What's this from now, bang, bang? Difficilement, Titus Justus serait quelqu'un juif. C'est quelqu'un romain, plutôt. Même pas grec, dans le fond. C'est plutôt romain. Son nom est pas mal de lapin. Oui. Et c'est quoi qu'il a fait? Ah, ok. Il partit alors de là, de la synagogue, et se rendit chez un certain Titus qui adorait Dieu, et dont la maison était à côté de la synagogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit, voilà, on va se rencontrer. Chez où? Chez Titus. Tous les rencontres de la vie à la maison de Titus. Depuis ce journée-là, tous les rencontres de la vie chez Titus. Est-ce qu'il était obligé à faire ça? Non. Personne ne avait dit, Titus, non. Moi, c'est ma maison, c'est à côté, allez-y, Paul, viens ici. Je crois au Seigneur, et parce que je crois, j'ai la foi. Je te laisse rentrer à ma maison et inviter tout le monde qui vous comprend, qui vous savoir de Dieu. Parfois, nous avons pensé à changer la place où nous nous rencontrons. Hein? J'ai entendu que plusieurs parmi vous dire, voilà, est-ce qu'il y aura une autre place, bla. Bon, peut-être Paul, quand a quitté la synagogue, a dit, là, c'est quoi qu'il va faire? Où est-ce qu'on va se rencontrer? Et Titus a levé la main, et chez moi, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Tu peux y aller chez moi. Pour que les messages puissent continuer à se prêcher. Pour que les messages puissent arriver à des autres personnes. Que comme moi, je suis tout remercié à Dieu. Je suis tout remercié à Dieu. Donc, ma maison est ouverte à toi. Mais ça finit par là. Verset 8. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthe qui entendaient Paul, crurent aussi et furent baptisés. Oui. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est une façon de refléter ta foi. C'est la façon, c'est les premiers pas, c'est les premiers actes que tu fais qui démontrent ta foi. Mais ce n'est pas le dernier. C'est juste le premier. Tout commence là, mais tout finit le jour que tu as mouru. Le jour que tu sois décédé, c'est là que finit ta vie en marchant par la foi. Et même si lui était le chef de la synagogue, même si lui connaissait la parole de Dieu, penses-tu que les Juifs allaient mettre n'importe qui comme chef de la synagogue? Quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu? Quelqu'un qui ne connaissait pas la loi? Non. S'il était le chef de la synagogue, c'est parce qu'il était sage. C'est parce qu'il connaissait la Bible. Mais même lui qui connaissait beaucoup de choses de la Bible, qui avait marché peut-être plus longtemps que Paul, qui peut-être soit plus vieux que Paul, a dit, voilà, je me suis trompé, j'ai besoin de me faire baptiser. Même si elle était circoncisée déjà, même si la loi juive le disait, tout va bien, quand il a regardé la parole de Dieu, il a dit, non. J'essayais toutes les choses, mais non. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et j'ai besoin de me baptiser. Et pas juste moi. Mais ça, c'est impressionnant. Toute sa famille, toute sa maison. Quand tu dis toute sa maison, il faut comprendre quelque chose. Dans la ville de Corinthe, il y avait 400 000 esclavages. Esclaves, nature. Donc, c'est pas mal de 50% de la population de cette ville-là étaient tous esclaves. Quand tu dis la maison de quelqu'un, tu parlais de lui, de sa famille de sang, mais aussi de ses esclaves. Et ça change tout. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 600 millions de personnes, 60 millions de personnes, excuse-moi, dans l'esclavage. Réel, pas parce qu'ils ne reçoivent pas de l'argent, esclavage. Et tous ces gens se trouvent, la plupart,
dans les régions du monde où le christianisme n'est pas la religion officielle et n'est pas une religion acceptée. Le christianisme a changé toute l'histoire du monde. Peut-être que ça a pris le temps parce que ça va un par un, ça va être encore à l'écart de quelqu'un d'autre. Ça va pas prendre toute la vie, ça va un par un. Mais ça a changé l'histoire. Et il y a des gens qui n'ont pas le droit comme toi de manger quand ils veulent, ou de boire de l'eau quand ils veulent. Tu vas aller chercher juste les nouvelles par rapport à les prochaines Coupes du Monde au Qatar, et là tu pourrais trouver toute cette information-là. Parce que là, il y a de l'esclavage. Donc, il faut comprendre toutes ces choses qui arrivent ici. Beaucoup de Corinthiens, fini le verset 8, beaucoup de Corinthiens qui entendaient peuvent croire, aussi peuvent baptiser. Et là, il y a quelque chose que nous devons voir dans notre vie. Une question qu'on se doit poser dans notre vie, c'est que ma foi reflète ce que je suis vraiment. Mais ça reflète ma foi. Ou moi, je juste crois. Tu peux croire, et il y a beaucoup de gens qui croient. Oui, mais ça t'explique la corruption du monde. Les gens disent, hey, voilà, c'est bon, mais j'ai fait une autre chose. Ah, c'est merveilleux, oui. Et ils donnent à l'église en plus. Mais tu comprends comment les gens font les choses. Parce que croire est vraiment différent d'avoir la foi. C'est une autre chose. Il y a des questions qu'on doit se poser. Mais si tu vis par la foi, et quand tu sais que tu vis par la foi, quand tu es toujours au bout, presque tombé, mais en train de faire quelque chose de grand. Ou on fait quelque chose de grand, ou on tombe, mais on fait quelque chose de spécial. On n'est pas dans la foi quand on a envie de commencer. On n'est pas dans la foi quand tu es à la maison, quand tu commences à faire toutes les choses pour construire ta vie, avoir l'argent, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Tu vis la foi quand tu prends le risque de faire quelque chose qui est difficile et qui défie ta vie. Quelque chose pour lequel nous sommes appelés. Nous sommes appelés à nous rencontrer pour étudier la Bible. Oui, on est pas mal d'accord. On fait juste une rencontre dans l'église, dimanche et mercredi. Oui. Mercredi passé, à 18h30, il y avait 3 personnes ici. Où est ta foi? Tu crois? Parfait. Pour moi, c'est parfait si tu crois. Mais la Bible nous demande d'avoir la foi. Pour étudier la Bible, je te demande de venir ici parce que nous sommes un club social et on va s'amuser ensemble. Ça arrive, c'est cool. Mais quand tu deviens chrétien, c'est parce que tu veux étudier la Bible. C'est juste dur. On pourrait faire des autres choses. En plus, on doit faire des autres choses. Par exemple, nous confessons nos péchés et nous reconnaîtrons nos faiblesses. Quand c'est la dernière fois que tu as confessé tes péchés? Que tu as reconnu tes faiblesses? Pourquoi est-ce que c'est difficile de reconnaître nos faiblesses? Tu es fait, tout le monde les connaît. Tout le monde les sait. Tu caches quoi à qui? À personne. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons reconnu que nous sommes faibles. Donc, il faut confesser nos péchés. Il faut confesser les choses que nous faisons dans notre vie, nous confronter, sans peur. Qu'est-ce qu'il va penser Tony de moi? Ça, c'est le problème à Tony et sa relation avec lui. Moi, j'ai mon problème à moi de confesser mes choses, de confronter mon corps, de reconnaître mes faiblesses et d'agrandir dans la foi. Et il y a beaucoup de gens qui, même si la Bible demande et dit à plusieurs reprises de confesser les péchés, si tu as des questions par rapport à ce sujet, on pourrait s'asseoir à parler après, ne les fais pas. Nous étudions la Bible avec autres personnes. Oui? C'est ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à étudier la Bible avec les gens. Pas juste à l'inviter, pas juste à lui dire, hey, viens. Non, si quelqu'un arrive à l'église, c'est quoi que nous faisons? Nous nous approchons, nous l'invitons à notre maison et nous commençons à étudier la Bible avec lui. Avec une puissance, disait Paul à Timothée. Quand c'est la dernière fois que tu as étudié la Bible avec quelqu'un?
que tu es arrivé jusqu'à Ruth, où il a pris le choix de devenir chrétien, ou il a quitté. Parce que si tu regardes tous les livres des Actes, vers les messages, il y a deux réponses. Ou tu l'acceptes, c'est que, ou tu ne l'acceptes pas. Je sais pas moi, tu as tous les livres des Actes. Mais si tu penses que moi, il y a quelque chose dans le livre des Actes, tu as les évangiles. Et si tu as des doutes, tu prends tout l'Ancien Testament. C'est toute la parole de Dieu. Et nous nous aidons spirituellement, même que nous pardonnons aux autres. C'est notre tâche à nous de nous aider. Hey, je regarde quelque chose qui vient pour faire. Hey, je vais parler avec Dieu. Dieu, pourquoi tu as fait ça, mais qui ça arrive dans ta vie. Mais restez en silence. Je regarde quelque chose dans Paolo. Et Paolo a fait quelque chose de méchant, mais je ne le dis pas. Il est tout orgueilleux. Il ne va pas le parler. Il va prendre. Venez, il va prendre. Si tu veux faire ça, je voudrais dire que tu peux y aller à notre église. L'église catholique, par exemple, tu peux y aller le dimanche, t'asseoir, chanter, écouter la parole de Dieu, et après n'avoir pas un vie chrétien. N'avoir pas un vie chrétien. Ce n'est pas nécessaire. Dans la plupart des églises, ce n'est pas nécessaire d'avoir une vie chrétienne. Mais pour nous, nous croyons que notre foi doit se refléter dans nos actes, comme le dit le livre des actes. Ce n'est pas un Dieu comme nous. Et tout ça, tout cela que je viens de parler, ça demande une chose. Il faut que tu sacrifies ta commodité et ton confort. Si tu penses que tu pourrais faire tout ça en avoir la commodité, et la commodité, le confort dans ta maison, non, désolé, ça n'arrive pas jamais. Il faut sacrifier. Il faut sacrifier quelque chose. Ça va prendre tout cela. Et c'est là que tu regardes. Aquila, ce petit-là, on ouvert les portes de sa maison. Il donnait le travail à Paul. Si là, c'est Timothée, on apportait l'argent de l'église d'Éphèse. Oui, qui a sacrifié quelque chose. Ou bien soit, ils ont travaillé pour appuyer à Paul à faire son travail. Et après, c'est Titius qui a donné sa maison pour faire le rencontre de l'église. Et après, quelqu'un qui savait beaucoup, qui était le chef de la synagogue, a reconnu, s'est fait baptiser pour démontrer sa foi. Donc, c'est un travail où nous soyons unis, où nous ne serons pas victorieux. C'est ça, c'est jamais le travail de quelqu'un. Et ce sont des choses, comme je vous dis tantôt, qui me touchent beaucoup. Dans le livre des Actes, c'est jamais le travail de quelqu'un. C'est le travail de la vie, de tous ensemble, de les gens qui se mettent côté à côté pour travailler, pour faire quelque chose d'impressionnant, pour changer l'histoire du monde. Pas pour changer l'histoire du monde quand même, mais parce qu'il avait le but de montrer la gloire de Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Et je vous écoute à vous tous dire que vous voulez plaire à Dieu. Et je suis fier que Dieu va nous donner les moyens de le faire. Mais nous sommes appelés à travailler d'une façon unique et à faire bien plein de choses qu'il a dit nous demander. Parce que nous avons la foi. Pas pour avoir la foi. Tu ne peux pas te baptiser en croyant simplement. Il faut que tu aies la foi. Oui. En résumé, le travail de Paul n'est le fait juste Paul. Nous l'avons étudié, tous les livres de Actes, c'est un travail d'équipe. Si nous soyons unis, nous serons victorieux. Dehors de ça, il n'y a qu'une autre chose. Verset 21, s'il vous plaît. Non, excuse-moi, verset 9. Excuse-moi, je me trompais. Et là, m'amène au 12e point qui s'appelle « Car je suis avec toi ». Une nuit, Paul a une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mais continuez à parler. Ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter parce que numéros sont ceux qui m'appartiennent dans cette vie. » Paul demeurait 1 an et demi à Corinthe et il enseignait à tous la parole de Dieu. On va arrêter là. On va arrêter là. Il y a quelque chose qui se passe là. Oui, Paul, il avait reçu l'aide de pas mal tout le monde. Oui, pas seulement dans cette ville, on l'a regardé en Athènes, on l'a regardé en Éphèse, on l'a regardé à tous les plans où Paul était arrivé, il y avait des gens dans l'église qui l'aidaient. Mais le Seigneur a pris le temps de parler à Paul. Pourquoi?
Pourquoi penses-vous que vraiment Dieu a pris le temps de parler directement à Paul? Avez-vous une idée? Il se sentait découragé. Avez-vous une autre idée? Good. Non? Pas mal? C'est une chose qui est sûre, c'est que lui, il y avait plusieurs sentiments dans son cœur, plusieurs émotions. Peut-être il était découragé, peut-être il avait peur. Rappelle-toi que chaque fois qu'il prêchait les paroles, il était pas mal lapidé, ou jugé, ou expulsé de la ville. Oui, on a remarqué ça pas mal tout le temps. Pour ses prêtres, pour l'église. Oui. Donc peut-être il y avait quelque chose dans son corps qui avait besoin de courage. Donc Dieu lui parle, le Seigneur lui parle, il dit, n'ayez pas peur, mais continuez à parler, n'hésitez pas. Et pour mes amis qui ne sont pas francophones, c'est quoi t'es? Quand je dis n'hésitez pas, c'est quoi ce verbe-là? N'hésitez pas. Je ne savais pas non plus. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça sonne comme une chanson, n'hésitez pas, Oui, c'est vrai, mais je dis, hey, voilà, j'ai acheté ça net. Ne fais pas silence. N'arrête pas toi de parler. Imagine que dans le cœur de Paul, il y avait la tentation d'arrêter de parler de Dieu. Que Dieu même vienne et dit, hey, voilà, il faut. Reste tranquille, mais je suis avec toi. Peut-être les défis dans ta foi sont assez grands. Peut-être penser à sacrifier ta formation, ou ton travail, ou quelque chose, ou ton temps, le temps de ta famille, c'est un défi pour toi assez grand. Oui. Moi, je vis les mêmes choses que vous. Je travaille 40 heures par semaine, et j'ai 2 enfants. Et dans mon corps arrive souvent la tentation à chercher ma commodité. Oui. Et Paul cherchait sa commodité, je parle pas beaucoup, je commence à parler, il y a une église, nous sommes déjà, je ne sais pas combien à Corinne, et là, nous faisons le travail, et merci, et wow, Dieu, wow, yeah, peace and love, man. Mais Dieu même est arrivé à lui pour lui dire, hey, ne t'inquiète pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ta vie qui m'appartiennent. Est-ce que tu penses vraiment que tu es à Québec juste parce que tu l'as choisi? J'avais eu cette pensée. Mais en étudiant la vie, je regardais que c'est Dieu qui dirige mes pas. Et ce n'est pas moi-même. Et que si Dieu m'a envoyé à Québec, la ville de Québec, c'est parce qu'il y a beaucoup ici qui l'appartiennent à Dieu. C'est qu'il faudra que nous sortions d'ici pour le faire. Mais j'ai remarqué les mêmes choses que les corps de Paul. J'ai pu avoir peur, j'ai pu être découragé, j'ai pu me sentir trop fatigué. J'ai pu avoir le désir d'avoir la commodité dans moi. Peut-être, je ne devrais pas dire, j'ai pu avoir j'ai le désir de chercher la commodité. J'ai peur. Et je suis découragé par ça. Et ça nous arrive à nous tous. Mais Dieu a fait quelque chose de spécial avec lui. Verset 13. Excuse-moi, verset 10. Car je suis avec toi. Qui est avec toi? Qui est avec toi? Parce que si tu fais le travail seul, ça ne va pas marcher. Même si nous sommes unis, mais nous faisons le travail sans Dieu, ça ne va pas marcher. Ça sera un groupe de gens dans un club social qui font des choses, peut-être des bonnes choses, peut-être, mais ça ne va pas marcher sans Dieu. Mais Dieu le dit à Paul, mais je serai avec toi même. Fais ton travail. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui m'appartiennent dans cette vie. En plus, il le dit quelque chose de spécial. Personne ne pourra te maltraiter. Dans une autre façon de le dire, je vais te protéger. Je vais être avec toi. Et si la souffrance arrive à ta vie, reste tranquille, je vais être avec toi. Ne t'hésite pas, ne t'inquiète pas pour ça, je vais être avec toi. On va aller à Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît.
Juste parce que tu peux dire, ah, mais c'est facile. Dieu a dit ces choses à Paul. Donc, pour Paul, c'était facile de faire tout le travail. Oui, ok, c'est vrai. L'Écriture parle que c'est Dieu qui a dit ces choses directement à Paul. Donc, je ne peux pas vous dire que ces choses qui étaient dans le livre des Actes est pour vous, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour Paul. Oui. Mais par contre, dans le verset 18 de Matthieu, Jésus s'approche et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse à tous les disciples. Et pour confronter, pour agrandir dans notre foi, pour confronter nos péchés, nous devons reconnaître les promesses de Dieu dans la vie. Nous devons les connaître. Quand nous étudions la vie, nous devons chercher les promesses que Dieu fait pour nous. Là, rend notre sujet un peu plus complexe, qui s'appelle le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, qui t'est donné dans la journée même de ta baptême, et qui reste avec toi toujours. Que c'est une partie de Dieu en toi. Donc, ces promesses de Jésus s'accomplissent le jour de ta baptême. Et depuis là, tous les jours de ta vie. Et ça change notre façon de regarder les choses. Ça change comme nous pouvons réagir vers tous les vers nos défis. Ils sont grands pour nous. Oui, ils sont grands pour nous. Mais ils ne sont pas grands pour Dieu. Et Dieu est avec nous. Ah, les gens de Québec ne veulent pas savoir de Dieu. Oui, mais ça c'est grand pour nous, pas pour Dieu. Ah, les gens ne comprennent pas mon français. Bienvenue à ma vie. Les gens ne comprennent pas mon français. Mais Dieu fait le travail. Dieu fait le travail. Pour moi, c'est surprenant. Quand je m'écoute les frères, je dis, voilà, comme que j'ai vu ça. Je pense à Sende, je pense à Marc. Il doit traduire les mots que je dis pour quelque chose qui soit pareil au français et qu'il puisse les construire dans sa vie chrétienne. Et Dieu les fait. C'est impressionnant. En plus, quand j'essaie de parler à mon travail, ce n'est jamais comme le dimanche. Jamais. C'est toujours pire. Toujours pire. Il faut expliquer les choses une fois. Parfois, il faut écrire les choses pour que les gens puissent me comprendre. Donc, c'est le travail de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il y a de gens qui croient d'une façon que la Bible ne dit pas? Et ils sont très, très, très communs dans sa façon de vivre ces choses qu'ils appellent christianisme. C'est Dieu qui va les transformer. Ce n'est pas nous. Nous devons rester unis. Mais le travail, Dieu le dit à Paul, je suis avec toi. Et les gens m'appartiennent à moi, pas à toi. Ce n'est pas ton église, c'est à moi. Je suis avec toi. Et il faut comprendre ça. Parce que cette vie, chaque personne dans cette vie, québécoise ou pas québécoise, a besoin de Dieu. A besoin de l'amour de Dieu. Et pas parce que quelqu'un te dit, hey, voilà, je suis chrétien, il est chrétien. Non. Il faut étudier la vie avec les gens pour comprendre, et voilà, où ça va ta vie chrétienne. Peut-être lui est chrétien, ok. Et tu peux apprendre avec lui quelque chose de spécial. Mais peut-être, il croit qu'il est chrétien. Juste parce que dans la place où se rencontre, les gens lui disent qu'il est chrétien. Même qu'il fume des cigarettes, ou qu'il prenne des drogues, ou qu'il prenne de l'alcool, même qu'il est infidèle. Si tu ne me crois pas à moi, prends 12 semaines pour parler avec chaque personne dans la rue. Tu vas parler de les gens, ok, prends le journal, lis le journal de Québec. N'importe quel, le Soleil,
Et là, tu vas te rencontrer qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses bien et qui sont éloignés de Dieu. Et il y a des autres qui n'ont pas aucune connaissance de la parole de Dieu. On va continuer dans le verset chapitre 18. Dans le verset 12. Parce qu'il y a une chose qui m'encourage à moi. Oui, c'est que si Dieu fait une promesse, je sais pas, il y avait quelqu'un qui j'admirais beaucoup, pour ses côtés artistiques, bien sûr. Il s'appelle Michael Jackson. Oui, toute ma vie, je rêvais aller à un concert de Michael Jackson, à un show de Michael Jackson. Et quand je suis arrivé à Canada, le gars est décédé juste quelques mois en arrière. Donc, je restais toujours avec ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois on voit quelque chose qui est bon des concerts de Michael Jackson, c'est quelque chose de spécial de niveau artistique, je vous répète. Et c'est tellement spécial, je dis, je vous vois ça. Donc, ça arrive les mêmes choses pour moi dans mon corps avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont merveilleuses, je veux les voir. Je serais capable de payer pour m'asseoir et regarder les promesses de Dieu accomplies dans ma vie et dans la vie des autres. Et là, tu vas trouver un exemple. Verset 12. À l'époque où Galion était le gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs s'unissent contre Paul et ils s'amenaient devant le tribunal et déclarent: s'étant cherché à persuader les gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi, Paul allait prendre la parole. Quand Galion répondit aux Juifs, et on arrête là. Qu'est-ce qu'a fait Paul? Rien. Il était tout disposé, oui? Il était tout disposé à défendre son message. Il a dit, voilà, s'ils vont m'accuser, je vais répondre. Mais Dieu a accompli sa promesse. Personne ne va te mentir. Je suis au charge de la situation. Ne t'hésite pas, Paul. Respire. Laisse-moi diriger toute la situation. Laisse-moi faire toutes les choses. La réponse de Galion était impressionnante. En finissant le verset 14. S'il s'agissait d'un crime ou d'une faute grave, je prendrais naturellement le temps de vous écouter, vous les juifs. Mais puisqu'il s'agit de discussion à votre propre mot, des noms et de votre propre loi, cela ne regarde que vous. Je refuse d'être juge de telle affaire. Même que lui n'était pas chrétien, Dieu utilisait tous les gens là pour protéger Paul. Et Galion reconnaissait une chose, que ce que Paul faisait n'était pas un crime. C'était juste quelque chose de la religion où il ne doit pas rentrer. N'était pas un crime. De cette façon, l'Église ne pouvait pas attaquer à Paul. Il allait chercher un autre moyen, bien sûr. La méchanceté va toujours chercher une façon de te toucher. Ça, c'est sûr. Mais ça n'enlève pas le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu pour te protéger. En plus, tu peux regarder comment réagissent les gens religieux. Dans le verset 15, 16, excuse-moi. Il est renvoyé du tribunal. Alors, tout ceci à Sosthène, les chefs de la synagogue étaient mis à l'évar devant le tribunal. Mais Galion ne se suscitait pas. Ils sont pris à qui? À qui? Sosthène. Il était qui lui? Ok, Crispus était baptisé, donc, bye, et arrêté comme chef de la synagogue Sosthène. Oui? On est là? Qu'est-ce qu'il a fait Sosthène pour être battu? Rien. En plus, il était avec les Juifs, il était le chef de la synagogue. Il était allé pour accuser à Paul. Mais à cause que les Juifs, les religieux, étaient touchés dans sa façon de vivre, qu'ils ne pouvaient pas réagir contre Paul, ils ont réagi contre les premiers personnages qui sont trouvés là. Et ils ont pris quelqu'un qui devait être respecté pour les Juifs, et ils l'ont battu. Ils l'ont battu. Je vous posais la question, pourquoi? Quand j'ai étudié l'histoire, je dis, Sosthène, mais ce gars-là, où est ce gars-là dans l'histoire du christianisme? Avant ce moment-là. Et je ne trouvais pas. Parce qu'il n'était pas chrétien. Il était juif. Chef de la synagogue.
Mais même s'il avait un poste important, les autres gars, les autres juifs, ils ont battu. Et là, Galion n'y a fait rien. Ok, ça c'est à vous. Mais personne n'a touché Paul. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre vie, à fur et à mesure que nous avons besoin. Pas quand tu veux, pas quand tu crois, pas quand tu penses, c'est quand nous avons besoin. Et ça, c'est impressionnant. Tu regardes ta vie chrétienne, tu vois comme Dieu a accompli beaucoup de promesses dans ta vie. Mais il y a encore des choses à vivre. Il y a beaucoup de choses à vivre de la puissance de Dieu dans notre vie. On va continuer un petit peu plus à l'avant. Dans le verset 18. Paul resta encore alors assez longtemps à Corinthe, puis il quitta les frères et s'embarquait pour la Syrie avec Priscilla et Aquila. Auparavant, il s'était fait raser la tête à Saint-Cher car il avait fait une vie. Il s'arrivait à Éphèse, où Paul laissait Priscilla et Aquila. Il se rendit à la synagogue et il discuta avec les Juifs. Il lui demandait de rester plus longtemps, mais il ne le voulut pas. Il les quitta en disant, je reviendrai chez vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse en bateau. Après avoir débarqué à Césarée, il allait d'abord à Jérusalem pour y saluer l'église, pour y se rendre à Antioche. Il a passé quelques temps en répartie, traversant successivement la Galatie, la Phrygie, en fortifiant la foi de tous les. Après que Dieu a goûté, je ne sais pas si le verbe est bien utilisé, mais le frère francophone vont me pardonner, goûté la promesse de Dieu, il a continué à prêcher le message. Si quelque chose que Dieu a fait dans ma vie est bon, je continue à prêcher le message. Si Dieu m'a protégé, je continue à prêcher le message de l'évangile. Si Dieu a fait des promesses et il les accorde dans ma vie, c'est parce que moi, de mon côté, je vais prêcher le message. Car Dieu est avec moi. Car chaque fois que je vois un miracle dans ma vie, c'est parce que Dieu est avec moi. Et si tu ne vois pas de miracle dans ta vie, là, il faut que tu penses. Si tu crois que tu, par ta propre volonté, tu pourrais être vivant. Juste ça. Juste pour commencer avec une petite chose. Si tu veux être vivant demain, tu peux le faire, juste parce que tu veux. Dans des lacs mégantiques, il y a des gens qui cherchent à dormir en pensant que les journées suivantes, ils les feraient vivants. Ils seraient vivants. Ils n'étaient pas vivants. Mais ils voulaient. C'est pas sa propre volonté. Paul continuait, mais une des choses que je remarquais ici, c'est que Paul quittait les frères et s'embarquait pour la Syrie. Donc, on parle de Grèce jusqu'à la Syrie. Oui, là, vous vous rendez compte dans les maps. Ok. Pas mal. Pas mal, tous les livres, on en arrière une map. Vous pouvez regarder là, le voyage. Oui, mais il n'était pas seul. Qui parmi nous sont mariés? Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main, lève les deux mains si tu es content d'être marié. Ok. Pas mal tous sont contents d'être mariés. Donc peut-être tu te trouves dans cette situation où lui avait parti pour aller à Syrie avec Priscilla et Aquila. Priscilla et Aquila. Avec un couple qui avait même plein de choses à faire, qui vient de quitter Rome. C'est comme si tu arrives aujourd'hui ici et mettons Álvaro. Álvaro, nous allons prêcher le message de l'évangile à Chicoutimi. Oui, Chicoutimi? Wow, cool! Tu as quitté Bogotá pour arriver ici, mais là, je te prends pour aller avec moi à Chicoutimi. Allez-y, bon. Et ils ont dit, oui, on a parti de Rome. On a laissé tout en Rome. On était arrivé à Corinthe. On a fait une entreprise avec Paul. Et maintenant, Paul nous demande d'y aller avec lui et on prend le voyage pour prêcher le message de l'évangile. Il continue. Un couple marié a continué son voyage missionnaire. Lui, il a continué. Ce couple-là a continué son voyage. A continué à travailler ensemble à côté de Paul. Et peut-être que tu te poses la question, pourquoi il s'était fait raser la tête à Saint-Cher? C'est parce que Paul avait fait une promesse à Dieu. Je ne sais pas quelle promesse. Ça, tu le retrouves
dans l'Ancien Testament où tu fais une promesse à Dieu et en échange, on pourrait dire, tu te fais raser la tête. Oui, pourquoi Paul a fait ça, je ne sais pas. Mais c'est juste un petit détail que tu pourrais étudier plus après. Dans le verset 20, dit, il lui demandait, l'Église qui était là, de rester plus longtemps, mais il ne le voulait pas. Il le quittait en disant, je reviendrai chez vous si Dieu le veut. Et il partit de fesses en bateau. Après avoir débarqué à Césarée, il a d'abord à Jérusalem pour y saluer l'Église, puis il s'est rendu à Antioche. Il passait quelques temps et repartit. Il traverse successivement la Galatie, la Persie, en fortifiant la foi de tous les dieux. Parce que Paul savait que Dieu était avec lui. Oui, on vient de lire pas mal de 2500 km de vuelta dans quelques phrases. Mais il ne s'est pas arrêté. Ne te tais pas, c'est ça que Dieu lui a demandé. Ne te tais pas. Ne te tais pas non plus. Ne te tais pas à Québec. Les choses que j'ai retrouvées à Québec, qui étaient vraiment impressionnantes pour moi, les premières journées que je suis arrivé ici, c'est quand je suis descendu de l'avion, oui, j'ai pris les valises, j'ai sorti pour mettre les valises dans la voiture de Mélanie qui était là, merci Mélanie. Ah, en plus, elle m'a parlé en espagnol cette journée-là. Je l'ai parlé, il m'a compris. En espagnol, bien sûr. Oui, c'était impressionnant. Il y avait un silence impressionnant dans la rue. Je ne vais pas au Bogotá où les gens disent tout le temps, hey, Yuga! Nous crions tout le temps. Vous l'avez remarqué bien sûr. Oui, nous étions tous silencieux. Nous avons ce type de persécution à Québec, où les gens veulent que tu ne parles pas de Dieu. Et tu restes en silence. Chaque fois que tu parles de Dieu, tu es impoli. Et si tu dois parler de Dieu, ce n'est pas un sujet qu'on parle. Ça, c'est trop difficile. On ne rend pas bla, 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 tout, pour que tu deviennes, pour que tu caches ta foi. Et mes frères, nous ne devons pas cacher notre foi. Nous ne sommes seuls pour cacher. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Les seules choses que nous avons besoin, c'est d'avoir Dieu dans notre vie. De prendre notre relation avec Dieu, de dire notre foi. Car Dieu est avec nous, comme il était avec moi. Mes frères, si nous soyons unis, nous serons victorieux. Mais pas pour nous-mêmes. C'est parce que Dieu va faire son travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'appartiennent à Québec, à lui. Et nous avons la chance d'être parmi eux. On va prier dessus. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci, mon Père, pour cette journée, pour t'adorer, pour te louer. Mon Père, pour avoir des frères, des sœurs, pour avoir le défi d'être unis, mon Père, parce que unis, nous serons victorieux comme tu l'as fait dans les premiers siècles avec tous les frères et tous les sœurs par tout le monde. Merci, mon Père, pour ta grâce, pour être avec nous, mon Père, pour laisser ton Saint-Esprit en nous depuis la journée de notre baptême, et qu'aujourd'hui nous sommes certains, nous avons toutes les certitudes que tu vas nous guider pour parler à chaque personne, même s'ils ne parlent pas notre langue, tu vas nous guider, mon Père, pour toucher leur cœur, pour leur montrer ton amour, mon Père. Donnez-nous le courage, mon Père, pour parler de toi, mon Père. Pour ne laisser pas la culture de la société nous silencier, nous faire garder silence, mais plutôt, mon Père, pour parler avec tout courage, tout amour et toute grâce, parce que tes promesses sont une réalité dans notre vie, et tes promesses peuvent devenir une réalité dans la vie des autres. Merci, mon Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.